Chers frères et sœurs, quelle joie pour moi de vous retrouver ce matin. Quelle joie de partager la parole avec vous. Mais quelle joie également de revoir l'Église chanter, louer Dieu. Il me tarde de vous retrouver pour, avec vous l'adorer. Ce matin, mes pensées vont toujours encore vers tous ceux qui ont perdu un être cher. Sachez que nous prions pour vous. Nous vous aimons. Mes pensées vont également vers ceux qui sont encore malades ou hospitalisés. Nous voulons croire que le Seigneur vous relèvera, que sa grâce soit sur vous. J'ai le privilège ce matin de vous annoncer la parole de Dieu avec toute la responsabilité que cela représente. Et mon thème ce matin sera « Ayons du bon sens, craignons Dieu ». Voyez-vous, le bon sens consiste à avoir du discernement entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Je vous donne un exemple. Votre maison brûle, votre bébé est au premier étage. Le bon sens vous dit de chercher d'abord le bébé avant d'essayer de sauver la commode de la grand-mère, qui est un héritage fabuleux et qui a de la valeur, parce que votre bébé a bien plus de valeur encore. Ça, c'est le bon sens. Donner la bonne priorité. Lorsque je lis l'Écriture dans le psaume 111 au verset 10, il est dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. En d'autres mots, craindre Dieu et l'écouter est une démonstration de bon sens. » Voyez-vous, au psaume 112, verset 1, il dit « Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Dans la version Chouraki, la traduction est la suivante. « Alléluia, en marche l'homme qui frémit Adonai et désire fort ses ordres. » Est en marche, est en mouvement, est en progression dans sa vie spirituelle et vers le ciel, celui qui craint l'Éternel, celui qui est attaché à ses commandements, celui qui le connaît profondément. Mes amis, ce psaume est le livre des proverbes sans ambiguïté. Dans le proverbe 1, verset 7 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Que ce soit les proverbes, les psaumes, ils sont affirmatifs. La genèse même de la sagesse, la genèse même de la science vient de la crainte de l'Éternel. Toute forme de sagesse autre est humaine. Et Jacques déclare clairement au chapitre 3, verset 15, « Une telle sagesse ne descend pas du ciel. Elle est terrestre, trop humaine. » Et va jusqu'à dire « diabolique même. » Car là où règne jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord. Ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable. Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Je voudrais vous partager quelque chose qui m'a bouleversé ces derniers temps. Je dois le dire, ma vie. Dans mon temps d'hospitalisation, je vais le dire et je le dis avec beaucoup d'émotion, le Seigneur s'est révélé à moi d'une manière tout à fait nouvelle. Et lorsqu'il s'est révélé à moi dans cette profondeur, mon cœur a été profondément bouleversé. Il m'a fait, je vais le dire comme ça, il m'a fait la grâce de découvrir tout à nouveau la bénédiction que représente la prise de conscience de qui est Dieu, la prise de conscience de la crainte de Dieu. Et je l'ai vécu et je le vis présentement comme une vraie bénédiction. Vous savez, plus il me révélait sa grandeur, plus je réalisais ma petitesse. Plus il me révélait sa sainteté, plus je me sentais profondément pécheur. Pour vous donner une image, c'est un peu comme lorsque les rayons de soleil traversent les
les carreaux de votre fenêtre. Dernièrement encore, mon épouse me disait, Samuel, j'ai nettoyé toutes les fenêtres, regarde comme c'est beau, regarde comme on voit clairement. Et elle le fait bien sûr régulièrement. Et au moment où elle en parle, soudain des rayons de soleil sont venus. Elle dit, oh mais on voit encore des traces là, il y a encore des traces là. Pourtant j'avais bien nettoyé. C'est exactement ce que j'ai vécu. Lorsque cette lumière est venue, elle a mis en évidence tout ce qui est en moi n'était pas encore à la gloire de Dieu. Et cela m'a profondément bouleversé. Cette prise de conscience a interrogé ma relation avec lui. La lumière est venue mettre en évidence de manière telle qu'elle a mis en évidence tous les péchés, vous savez, que je pouvais tolérer et encore accepter comme étant un mal nécessaire à mon humanité. Vous savez, ces choses que l'on tolère, que l'on n'appelle pas graves. Évidemment, ce n'était pas de grands péchés, ce n'était pas des choses terribles, mais c'est des choses que je tolérais. Je ne peux pas vous imposer mon expérience et pour moi, il ne s'agit pas de vous faire de la morale. Je suis en train de vous partager ce que j'ai vécu et je vous le dis avec vraiment humilité. Tout d'un coup, j'ai réalisé combien de fois je prêchais le dimanche matin et le soir. Voilà, pour me détendre, j'ai regardé ce que j'appelais un bon film policier dans lequel, évidemment, il y avait de la violence, il y avait parfois des blasphèmes, il y avait parfois de l'adultère. Mais je disais juste, j'ai besoin de changer d'idée, j'ai besoin de me détendre. Et tout d'un coup, sous cette lumière, ces choses me sont devenues insupportables. Encore une fois, c'est mon expérience. Et je ne vous l'impose pas. Vous savez, ces moments où on est chez des amis, on prend un repas, puis à l'apéro, allez, un verre de crément, et puis pourquoi pas encore un verre de bière, et puis on passe au repas. Tiens, goûte ce bon vin rouge. Ah, il est excellent, viens, j'en reprends un deuxième verre. Et on termine par un digestif. Et toutes ces choses, évidemment, en soi, semblent tout à fait anodines, mais pour moi, elles étaient devenues tout d'un coup à sa lumière. Elles étaient devenues plus supportables. Je ne peux pas vous dire plus, mais j'en ai été bouleversé. Ce projecteur sur ma vie et la crainte de Dieu m'ont conduit à une profonde repentance. J'ai pleuré beaucoup et je pleure encore. Je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais quand cette conscience de la crainte de Dieu vient, soudain vous êtes bouleversé au fond de vous-même. Et ce texte de l'Écriture, dans Hébreux 4:13, « Nulle créature n'est cachée devant lui ». Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, est devenu une réalité, mais tellement forte pour moi, tellement forte. Et c'est là, dans ma faiblesse, que j'ai compris Paul qui disait quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Chers amis, le bénéfice que j'ai aujourd'hui de cette prise de conscience, c'est une relation totalement différente avec Dieu. C'est une relation différente avec mon prochain. Ce sont des motivations différentes. C'est un examen profond de pourquoi je fais ce que je fais. Quelle est la motivation? C'est un autre regard sur moi-même. Vous savez, un pasteur m'a envoyé ces jours-ci un texte, un témoignage, celui du pasteur Émile Dallière, qui manifestement a fait une expérience similaire à la mienne il y a des années. Notre frère n'est plus de ce monde, mais il écrivait quelque chose que je voudrais vous lire. Il disait « Je ne peux faire passer dans les autres ce que j'ai reçu moi-même, et je suis conscient. Chers frères et sœurs, chers amis, je suis conscient que je ne peux pas faire passer en vous ce que j'ai reçu pour moi-même. Je ne peux pas vous l'imposer, je ne vous ferai pas la morale, ce n'est pas le but. Mais c'est juste vous dire qu'il y a un grand bénéfice lorsque cette prise de conscience de qui est Dieu revient en vous. Soudain, certaines choses deviennent tellement évidentes et parfois même insupportables que vous vous en séparez avec joie et non pas avec contrainte. Aussi, je demande au Saint-Esprit dans ce message
que ce soit lui qui vous convainque, non pas moi. Alors comment comprenons-nous la crainte de Dieu? Permettez-moi tout d'abord de redonner la définition du terme crainte. Sentiment par lequel on craint quelque chose ou quelqu'un. Appréhension inquiète. Les synonymes peuvent être angoisse et peur. La définition donc même du mot crainte nous donne une approche très négative à ce qu'elle peut être. Vous savez, notre société qui se veut indépendante et qui se veut libre ne supporte absolument plus ce mot crainte lorsqu'il est associé à quelqu'un. Tant qu'il est associé à des événements, tant qu'il est associé à une maladie, évidemment, il ne pose aucun problème. Les gens vous diront facilement, je crains par exemple malheureusement d'attraper le coronavirus, je crains d'avoir un cancer, ou je crains de perdre mon travail. Lorsque le terme crainte est associé à eux et à un événement qui pourrait être malheureux, il ne pose pas de problème. Mais lorsqu'il est associé à quelqu'un, alors là, eh bien, évidemment, il est mal perçu. Il y a, lorsqu'il est associé à une personne, une connotation très négative, un sentiment tout d'un coup de soumission à l'égard de celui que l'on doit craindre, avec finalement la conviction de perdre notre liberté. Et c'est ce qui amène aujourd'hui notre société à être tellement, comment dirais-je, défiante par rapport à cette crainte que nous devrions avoir. En Occident, ce terme nous est devenu intolérable. Immédiatement, on parlera de dictature, de totalitarisme, d'impérialisme, de manipulation. Vous savez, j'ai réfléchi à cela et je me suis dit, mais quand nous lisons l'histoire de certains rois dans la Bible que nous admirons, des rois comme David et bien d'autres, si ces rois devaient être là aujourd'hui, je ne sais pas si on les apprécierait de la même manière. On reconnaît en eux de la bonté, de la sagesse, de l'intelligence, mais ils étaient directifs et peut-être qu'on dirait d'eux qu'ils sont dictateurs. Vous savez, même Jésus, avec ses disciples, très souvent, il va leur donner des ordres, il va leur faire des injonctions. Aujourd'hui, peut-être qu'il aurait déjà un petit syndicat qui se formerait au milieu des 12 pour protester en disant non, écoute, notre mode de déplacement, ça ne va plus, nous déplacer à pied, ça ne va pas, il nous faudrait au moins des chevaux, nous désirons dormir dans des conditions autres que celles que nous avons. Voilà, tout cela, toutes ces choses qui finalement nous emmènent toujours à protester. Pourquoi en sommes-nous là? Alors je crois que c'est important d'approfondir un peu cette question. La société a voulu s'affranchir de Dieu, de ses commandements. La société a voulu s'affranchir de lui pour différentes raisons. Et puis est arrivée cette révolution, mais sous-tendue par une pensée très humaniste et surtout athée. Mai 68, il est interdit d'interdire. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à braver tous les interdits, ou ce que l'on a pris comme des interdits, qui finalement étaient une protection. Ça a été la libération sexuelle, avec tout ce que cela a engendré, avec les foyers brisés, avec des jeunes gens brisés. Toutes ces choses sont venues comme une vague qui a déferlé. On s'est affranchi de Dieu, plus de crainte de Dieu. Et encore une fois, la pensée de fond, c'est une pensée athée. Dieu n'existe pas, alors pourquoi le craindre? Menons notre vie comme nous le désirons et ce sentiment d'indépendance et de toute puissance, d'ailleurs actuellement quand même, remise en cause par ce virus que personne ne voit et qui a fait fléchir le genou à toutes nos sociétés, qui a remis en question toute notre science, qui la défie, qui défie nos économies, nos économistes, qui défie notre économie, nous ne savons pas encore où nous allons. Eh bien, cette volonté de nous affranchir de toute règle au nom de notre liberté nous a amené à ne plus supporter l'autorité. Regardez la figure d'autorité aujourd'hui. Regardez comme elle est remise en question. D'abord Dieu. On blasphème, on parle de lui, mais de manière terrible. J'en suis blessé. On parle du président avec légèreté. On n'a plus de respect ni du président, ni du gouvernement. Les figures d'autorité comme la police sont devenues insupportables.
Cela a engendré toutes sortes de réactions et d'actions. Regardez avec quelle légèreté on parle de Dieu, mais on l'insulte même. Mais regardez aussi comment on parle du président de la République, sans plus de déférence, sans plus de respect, sans plus de crainte pour la fonction qu'il remplit. Regardez nos policiers, on leur jette des pavés dessus. Alors oui, on les applaudit lorsque, après une vague de terrorisme, ils nous ont protégés, mais très rapidement, on leur jette à nouveau des pavés, on les insulte, on leur jette de l'acide. Regardez nos enseignants, ils ont peur d'aller à l'école, parce qu'on ne craint plus le professeur. Moi, lorsque j'allais à l'école, encore à mon époque, et ce n'est pas il y a très longtemps, mais l'instituteur, j'avais un instituteur, je le craignais, je le respectais. Regardez même nos soignants, nous les applaudissons tous les soirs à 8 heures, mais souvenons-nous qu'il y a peu de temps, dans les urgences, il a fallu mettre en place des caméras pour protéger les urgentistes au SAMU, parce que lorsqu'il disait à quelqu'un qu'il ne le prenait pas tout de suite, il se faisait insulter, voire frapper. Voilà ce qu'entraîne et ce qu'engendre le fait de ne plus avoir de crainte, de ne plus supporter d'ordre, de ne plus supporter de direction. Cela emmène la rébellion, cela emmène la difficulté de vivre ensemble. Il est difficile de vivre ensemble dans ces conditions-là. Vous savez, la révolte de Satan a tout de suite été sanctionnée dans le ciel, par son rejet du ciel. Il fut sorti hors du ciel. Que s'est-il passé dans l'Église? Que s'est-il passé dans l'Église de Jésus-Christ? Après la génération de nos pères, qui avaient encore une sainte crainte de Dieu, une notion de ce que voulait dire aimer Dieu et le craindre, une notion de ce qu'était le respect des autorités, quelles qu'elles soient, est venue toute cette génération. Cette génération, il est interdit d'interdire, et nous avons engendré des enfants auxquels on n'a même plus le droit de dire quelque chose. Regardez à quel point les enfants défient leurs parents, ne craignent plus le père est malmené, on insulte les parents, des parents sont frappés. Cette génération-là, non, avait encore le respect, avait encore la notion de ce que signifiait la crainte du Père. Malheureusement, à partir de là, dans les églises et dans nos églises, et je parle aussi de l'église dans laquelle je suis pasteur. Vous savez, lentement, mais de manière très efficace, les mentalités ont changé. Alors, comprenez-moi bien, je vais parler du fond, pas de la forme. Que dans la forme, notre manière d'annoncer l'évangile soit moderne, il n'y a pas de problème. Que la louange soit adaptée, soit moderne, il n'y a pas de louange. Que vous fassiez un gospel ou un chant classique ou un rap dont les paroles sont profondes et touchent les cœurs, peu importe la forme, mais c'est le fond. Et c'est dans le fond que finalement nous avons petit à petit dévié. Les prédications ont changé, la manière d'enseigner la parole de Dieu a changé, les standards de sainteté ont changé. Elles ont été abaissées pour adapter finalement le discours biblique à un nouveau public qui ne supporte plus de se soumettre. Finalement, nous avons essayé d'arranger l'évangile pour le rendre acceptable. Nous avons voulu rendre Dieu acceptable à ceux qui fréquentent l'Église, et pour garder les fidèles, on a présenté un Dieu sous un angle très sympathique, où il est très avantage de venir à lui parce qu'il donne finalement tout sans rien exiger. Ça, c'est ce qu'on a laissé croire. On a même laissé entrevoir que si on donnait au Seigneur, lui nous donnait, il nous bénissait, il nous enrichissait. Et on est tombé dans des théologies d'une prospérité qui n'est pas celle qui craint Dieu. Mes amis, une théologie est apparue dénaturant Dieu dans son autorité, sa justice, son jugement. Dieu ne peut qu'être bon, doux, tolérant, gentil, passif. Voilà le Dieu que l'on a commencé à présenter, un Dieu qui finalement n'a plus grand-chose à dire, si ce n'est à exécuter nos ordres.
dans le désir de voir la croissance également de l'Église. Dieu va être présenté comme celui qui répond à toutes les demandes humaines sans les réformes nécessaires et la sainteté qui s'impose. C'est ça la réalité. Bien-aimés, c'est ça la malheureuse réalité. La bénédiction de Dieu sans ses exigences. Dieu n'est pour beaucoup plus un ami, mais il s'adresse à lui comme à un copain. Les chrétiens vivent finalement de la même manière que les païens. Ils regardent les mêmes choses, ils font les mêmes choses, pratiquent les mêmes choses. Nous mangeons, que nous mangeons, c'est pas un problème, mais nous gaspillons. Et ça aussi, lorsque la crainte de Dieu s'est manifestée en moi, tout d'un coup, j'ai pris une conscience. Mais de quelle manière j'étais en mesure de jeter des aliments facilement. Tout d'un coup, j'ai pris conscience de ces choses-là. Et tout cela, j'ai réalisé que c'était aussi un manque de respect de Dieu. Ça semble des détails, vous savez, mais c'est devenu tellement important. Ça s'est imposé à moi comme le regard de Dieu sur moi et sur ce que je fais, de ce qu'il me donne. Finalement, on a le sentiment aujourd'hui que le chemin du ciel s'ouvre devant nous tout en vivant comme ceux qui partent dans la perdition. La réalité, c'est qu'il n'en est pas ainsi. Alors, permettez-moi d'arriver à mon deuxième point, mais finalement la crainte de Dieu, comment l'avoir? Et aujourd'hui, je peux le dire, et je vous le dis de tout mon cœur, et je le dis avec une profonde émotion, mais aussi une profonde humilité. La crainte de Dieu est le résultat d'une révélation. Nous avons besoin d'une révélation de Dieu. Chers amis, si je voulais vous imposer ce que je vis aujourd'hui, je ne ferais que de vous des gens à qui, finalement, on donnerait un habit religieux, mais sans que le cœur soit changé. C'est pourquoi je compte sur le Saint-Esprit pour vous parler. Vous savez, la crainte de Dieu est faite de respect et d'admiration et de soumission à Dieu. Mais pour ça, il faut cette révélation profonde. L'absence de cette révélation entraîne le laxisme duquel j'ai parlé plus haut. Nous emmène à avoir un Dieu passif, un Dieu qui n'est plus le Dieu de la Bible. Vous savez, personne ne peut éprouver une crainte respectueuse s'il ne mesure pas qui est en face de lui. Personne. Il y a une émission que j'avais vue de temps en temps, c'était Patron Incognito. Peut-être pour plusieurs, vous savez de quoi je parle. Et devant cette émission, ce qui était intéressant, c'est que le patron allait incognito dans son entreprise, on lui faisait une moustache, etc. Enfin, on masquait son identité. Et puis il se retrouvait là avec de ses ouvriers, et les ouvriers lui parlaient comme finalement à un de leurs collègues, etc. Et lorsque la fin de l'émission arrivait et que l'ouvrier découvrait, lorsqu'il était convoqué chez son patron, que celui qui avait travaillé avec lui, que celui avec qui il avait passé du temps était son patron, tout d'un coup, le visage changeait. C'était une surprise. Certains disaient « Oh, mais excusez-moi, je ne savais pas ». Voyez-vous, la prise de conscience de qui était en face d'eux ou qui était avec eux les a amenés tout d'un coup à réaliser à nouveau la nécessité de cette crainte respectueuse de celui qui est l'employeur, qui donne du travail, qui permet aussi à chacun d'avoir un salaire. Il en va de même avec Dieu. C'est la prise de conscience qui va vous changer. Lorsque je lis lorsque je lis l'Écriture, je vois des hommes qui ont été transformés. Vous savez, Daniel, par exemple, avait un grand équilibre dans son approche de Dieu. Un grand équilibre. Il est dit dans Daniel 9, au verset 4, alors qu'il priait une prière de repentance, il est dit « Je priais l'Éternel, mon Dieu, et lui fis cette confession, « Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, en te présentant nos supplications, nous ne comptons pas sur nos mérites, mais sur ton amour infini. » Deux choses. Ah, Dieu grand et redoutable, il avait la révélation de ce Dieu grand et redoutable. Et nous avons raison de le redouter.
Mais il avait également la révélation de son amour infini, puisqu'il dit, en te présentant nos supplications, nous ne comptons pas sur nos mérites, mais sur ton amour infini. Nous avons voulu réduire Dieu juste à un Dieu d'amour. Un Dieu qui, finalement, dans son amour, ne peut plus rien dire, ne peut plus nous corriger, ne peut plus nous reprendre. Daniel, lui, connaissait le Dieu grand et redoutable. Voyez Moïse, permettez-moi de lire ce texte de l'Écriture dans Exode 3, verset 2, lorsqu'il se trouve devant le buisson ardent. Il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, il a répondu, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds. Mes amis, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Lorsque vous avez la révélation de qui il est, cette sainte crainte qui vous envahit, change votre comportement. Car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Quelle attitude respectueuse, quelle déférence. Job, écoutez ce qu'il dit à la fin, lorsque Dieu s'était révélé à lui, lorsque Dieu lui disait, mais tu étais où lorsque j'ai fondé la terre? Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière de la cendre. C'est ce que j'ai vécu. Bien-aimé, lorsqu'il s'est révélé à moi, j'ai réalisé à quel point j'ai pu parler de choses que je ne comprenais pas. Lorsque sa lumière est entrée en moi, j'ai pu voir à quel point j'avais encore des choses qui n'étaient pas à sa gloire. Mes amis, son comportement a totalement changé. De vindicatif qu'était Job, il devient repentant. Permettez-moi de parler de Saul de Tarse, persécuteur des croyants. Lui qui était là, qui a mis son suffrage lorsqu'on a lapidé Étienne, alors qu'il est sur le chemin de Damas, acte 9, verset 3. Il est dit, alors qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Saul, le persécuteur, il est dit tremblant et saisi d'effroi. Ça, c'est la révélation de qui il est. Et tout d'un coup, l'humilité, Seigneur, que dois-je faire? Tout d'un coup, l'humilité, Seigneur, que dois-je faire? Je veux faire ce que tu dis. Et je ne pourrais pas m'arrêter sans parler de Jean dans l'Apocalypse. Au chapitre 1, verset 10, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Imaginez. Et là, il dit au verset 17, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. » C'est ce Jésus, mes amis, que nous servons.
C'est pas le copain du coin qui est cool. C'est ce Jésus dans sa sainteté, mais également dans son formidable amour. Il est dit ensuite, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mes amis, ces hommes ont eu une révélation de qui il est. Ils ont une révélation de sa grandeur. Je répète encore une fois, Daniel dit Dieu grand et redoutable, mais en même temps une révélation de son amour. Nous ne comptons pas sur notre justice, mais sur la grandeur de ton amour. Ces hommes n'avaient pas une attitude désinvolte devant lui, légère ou distraite. Non, non, mes amis, Moïse n'osa pas le regarder. Job entra dans une profonde repentance. Saul tomba de son cheval et de son piédestal, et Jean tomba comme mort. Frères et sœurs, avec combien de légèreté nous approchons-nous de Dieu. Je suis touché de voir comment Jésus parlait, lui, de son Père. Vous savez, souvent nous parlons de Dieu, mais avec une telle légèreté. Chers amis, repentons-nous. Lorsque les disciples disent « Enseigne-nous à prier », il commencera par dire « Notre Père ». Il y a une profonde déférence, une profonde crainte, un profond amour. Notre Père, et il situe où il est. Il rappelle à chacun d'entre nous qui est aux cieux. C'est pas le copain du bout de la rue. C'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit rendu saint, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oh mes amis, Jésus était proche de ses disciples, mais toujours, c'est avec un profond respect du Père qu'il les a enseignés. Notre volonté de le présenter de manière sympathique, humaine, cool et tolérante nous a amené à occulter cette réalité de la grandeur, de la puissance, de la justice et de la sainteté de Dieu. Nous avons interprété son amour pour en faire un Dieu passif, tolérant le péché. Nous avons fait passer sa bonté pour de la faiblesse. Et si je l'ai fait, je demande pardon de tout mon cœur. Car voyez-vous, n'oubliez pas que celui qui a finalement, du temps de Noé, détruit tous les hommes par un déluge, parce que leur violence et leur révolte étaient tellement grandes, eh bien c'est pas le diable, c'est Dieu. N'oubliez pas que celui qui a fait descendre le feu sur Sodome et Gomorrhe, c'est pas le diable, c'est Dieu. N'oubliez pas celui qui a fait descendre les 10 plaies sur l'Égypte pour libérer le peuple d'Israël. C'était pas le diable, c'était Dieu. Et n'oublions pas que celui qui à la fin jugera tout homme, permettant à ceux qui ont craint son nom, qui l'ont aimé, qui l'ont servi respectueusement, d'entrer dans sa présence, et qui dira à d'autres qu'on les jette dans les ténèbres du dehors, c'est Dieu, c'est pas le diable. Mes amis, j'aimerais rappeler que celui qui a exigé pour le salut des hommes, pour leur pardon, la mort de son Fils, et pas moins que la mort de son Fils, c'est Dieu. Rien que le sacrifice de Christ pour nous à la croix devrait nous emmener à mesurer la crainte que nous devons avoir de son nom. Car le péché méritait pas moins que la mort de son Fils. Il sait à quel point le péché est violent. Il sait à quel point le péché est destructeur. Il est saint, parfaitement saint. Et seul le sang de son Fils pouvait effacer ce péché. Je voudrais terminer en disant que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Vous savez, la crainte de Dieu donne naissance à la sagesse qui nous dicte de vivre non plus en fonction de ce qui est passager et éphémère, mais de ce qui est éternel. Cette sagesse nous invite à écouter Dieu. Matthieu 7, 26 dit « Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met en pratique sera semblable à un homme insensé, c'est-à-dire fou, qui a bâti sa maison sur les sables.
Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix dans Luc 11, verset 27 en disant « Du milieu de la foule, heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Frères et sœurs, écoutons sa parole, garde-la. Moïse ne sera plus jamais le même après avoir entendu Dieu. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, c'est pas la foi, au chapitre 11, verset 24, que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense, un changement de priorité. Il tenait plus à être appelé fils de la fille de Pharaon. Il tenait plus à être prince ici, sur terre. Il préférait être malmené parce qu'il avait découvert la grandeur de Dieu, sa sainteté. Et ce qu'il voulait, c'est recevoir en héritage ce que lui avait préparé. Est-il sage, chers amis, d'investir toutes vos forces, toute votre âme dans ce que vous devez abandonner un jour en négligeant et en perdant ce qui pourrait finalement être notre éternité? Est-il sage d'investir dans ce qui est passager en oubliant ce qui est éternel? Vous savez, Paul dit aux Philippiens, lui qui avait été persécuteur de l'Église, il dit, et même au chapitre 3, verset 8, « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Tout ce qui faisait sa gloire, sa force, sa sécurité, il le regarde comme de la boue. Voilà ce qu'a produit la révélation de Dieu dans la vie de Paul, la révélation de Jésus, de qui il est, sa grandeur. Notre foi se traduit non pas par notre capacité de faire de grandes choses, mais notre capacité de mener une vie qui honore Dieu, qui traduit la crainte de l'Éternel au quotidien. La crainte de l'Éternel, c'est un état d'esprit, laissez-moi vous le dire, qui nous fait échanger nos comportements, notre volonté, nos sentiments, nos actes et nos objectifs contre ceux de Dieu, parce que nous avons compris qui il est. Daniel, nous est-il dit au chapitre 1, verset 8, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel 1, verset 8. On est loin de ces prédications sur la grâce permissive, cherchant ce qui est la limite du péché. On est là face à des hommes qui étaient prêts à perdre leur vie. Vous savez, Daniel était prêt à aller dans la fosse au lion. Prêt à aller dans la fosse au lion parce qu'il craignait Dieu et ne voulait pas fléchir le genou devant un roi de qui on avait fait une statue. Il ne voulait pas se souiller avec des mets du roi parce qu'il savait que les mets du roi avaient été présentés aux idoles. La crainte de Dieu avait finalement déterminé son comportement. Oui, il sera sauvé de la fosse au lion. Oui, l'Éternel l'arrachera. Alors, être arraché à la fosse au lion, tout le monde le veut. Mais sans les conditions qui nous amènent à voir la main de Dieu venir. Cette crainte de l'Éternel, cette crainte de son nom. Mes amis, les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, refusèrent aussi de se prosterner devant la statue du roi. Ils refusèrent le compromis. Comme Daniel, eux aussi vont être menés au supplice. Un supplice différent puisque ce sera une fournaise ardente chauffée 7 fois plus que d'habitude. Face à cette menace, voilà ce qu'ils répondront au roi. Dans Daniel 3, 17, sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Quelle détermination, quel courage, quelle crainte de l'Éternel. Car c'est la crainte de l'Éternel qui a dicté leur conduite. C'est la crainte de son nom qui les amène à dire cela au roi et à être prêts à périr dans une fournaise. Bien sûr, ils disent que leur Dieu les secourra, mais
ils introduisent une autre notion tellement importante. Et cette notion, c'est la suivante. Et à supposer qu'ils ne le fassent pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux. À supposer qu'ils ne le fassent pas. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dépendants de la délivrance ou de la condamnation. Ils n'attendaient pas de Dieu qu'il les délivre ou qu'il ne les délivre pas. Leur motivation, c'était la crainte de l'Éternel. C'était leur amour de Dieu, c'était leur volonté de ne pas désobéir à Dieu. C'était leur volonté de le respecter, de ne pas se prosterner devant d'autres dieux. Quelle leçon! Quelle leçon pour nous chrétiens! Voyez-vous, suite à cela, le roi va changer d'avis lorsqu'il verra qu'ils seront délivrés de la fournaise ardente parce que Dieu va les secourir. Même leurs cheveux n'étaient pas brûlés, leurs vêtements ne sentaient pas le brûler. Voyant ça, le roi, après qu'il eut vu dans cette fournaise avec eux un quatrième homme, il dira à son peuple que c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, qui était le Dieu vivant et vrai, le Dieu qu'il fallait adorer, qu'il ne fallait adorer aucun autre Dieu. Chers amis, si nous voulons faire la différence dans la société dans laquelle nous vivons, il nous faut vivre dans l'intégrité, vivre dans la crainte de l'Éternel, être différent à cause de sa présence, à cause de cette révélation. Permettez-moi de conclure. Pour conclure, j'aimerais relire ce que nous avons lu au départ de cette prédication. Psaume 111, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Ils ont du bon sens. Mes amis, c'est du bon sens que de craindre Dieu. C'est du bon sens que de vivre en fonction de ce qu'il nous demande. C'est du bon sens de ne pas tout investir pour ce que nous devrons laisser un jour. Nos maisons, nos carrières, tout cela nous le laisserons. C'est du bon sens d'investir pour ce qui est éternel et que nous retrouverons pour toujours. Ayez du bon sens. Ayons du bon sens. Craignons Dieu. Permettez-moi de prier avec vous. Père Saint, merci. Merci de ce que tu m'as fait cette grâce d'une révélation tout à fait nouvelle de qui tu es. Tu me l'as accordé comme un cadeau. Je ne l'ai pas mérité, loin de là. Et je te prie, Seigneur, fais ce cadeau à mes bien-aimés. Que cette révélation vienne de l'intérieur. Personne ne peut leur imposer quoi que ce soit. Mais si ton esprit les convainc, alors tout sera différent. Je les bénis dans le nom de Jésus. Et je te remercie pour l'œuvre profonde que tu vas faire, permettant alors une repentance que personne ne regrette parce qu'elle transforme nos vies pour la gloire de ton nom. Amen. Chers amis, pour terminer ce message, je vais vous proposer d'écouter un rap. Oui, j'ai bien dit un rap. Ne soyez pas surpris. Ne vous attachez pas à la forme, c'est pas la forme qui est importante, c'est le fond. Écoutez bien les paroles. Ce rap, c'est Benjamin qui l'a écrit et quand je l'ai écouté, il m'a touché et il rejoint un peu ce que nous avons dit. Après l'avoir écouté, moi je vous dis simplement au revoir et je vous invite à mardi soir, 19h30. Soyez richement bénis. On m'a dit faut croire en toi, car Dieu travaille main dans la main, leur fait le pas de foi. On m'a dit tu seras la relève, gars. Le plafond des anciens sera le plancher des bambins. On m'a dit faut rentrer dans sa destinée, découvrir son plan, le faire libre et le parachever. Mais au fait, t'as un bête de talent, et le fait est, mec, que Dieu veut que tu te mettes en avant. Flatteuse et mielleuse, des phrases qui viennent titiller notre nature orgueilleuse, présomptueuse. Nous sommes une génération bernée par des paroles doucereuses. Et je tourne en rond, à tout centrer sur moi. Je me suis perdu, enfermé dans une fausse vision. Royaume du bien-être, tu es devenu mon maître, c'est plus Jésus Seigneur, mais coach en motivation. Je tourne en rond, à tout centrer sur moi. Je me suis perdu, enfermé dans une fausse vision. Royaume du bien-être, tu es devenu mon maître, c'est plus Jésus Seigneur, mais coach en motivation.
On m'a dit c'est ça la foi. En d'autres mots c'est d'imposer à Dieu ce qu'on veut sans qu'il ne nous le doive. On m'a dit prends la bénédiction. Sous-entendu argent, santé, succès et acclamation. On m'a dit y'a qu'à le proclamer. On a réduit la guérison à des mots qu'il suffit de prononcer. Plus de croix à porter, de choses à lâcher. C'est attrayant cet évangile facile et plaisant. Dans l'air du temps, et je tourne en rond. À tout centrer sur moi, je me suis perdu, enfermé dans une fausse vision. Royaume du bien-être, tu es devenu mon maître, ouais. On m'a dit n'écoute que Dieu. On m'a fait croire que les pasteurs, les grands frères ne sont tous que des envieux. Je ne réfléchis pas et j'écoute le conseil sans concerter de ceux qui me déconseillent d'écouter le conseil des conseillers. Je tourne en rond, à tout centrer sur moi, je me suis perdu, enfermé dans une fausse vision. Royaume du bien-être, tu es devenu mon maître, c'est plus Jésus Seigneur, mais coach en motivation. Théologie bancale, fait peur car devient banale. Église occidentale qui surfe sur la vague. Mais dis-moi où va-t-on, quelle est la vraie direction? Sommes-nous pris dans la spirale d'une mode devenue virale? Mon ami revient à la vérité, cesse de la diluer dans les vies de la société. La clé l'humilité, tu dois le glorifier afin de diminuer, d'effacer des bandes de sa droite. La voie est étroite, ne crois pas en Watt, ne vois-tu pas que tu boites? Des bandes de sa droite, la voie est étroite, ne crois pas en Watt, ne vois-tu pas que tu boites? Et je tourne en rond, à tout centrer sur moi, je me suis perdu, enfermé dans une fausse vision. Royaume du bien-être, tu es devenu mon maître, c'était plus Jésus Seigneur, mais coach en motivation.